Depuis quelques années, la lutte contre la corruption est portée à l'agenda public de notre pays, mais pas seulement. Faut-il rappeler la leçon de Platon dans la République, qui estimait que pour conjurer les formes de corruption, il fallait modifier la structure anthropologique des individus. Pari difficile s'il en est. Probablement, si nous transposons cette assertion dans le langage moderne, dirions-nous qu'il serait nécessaire de reformater en quelque sorte le rapport du citoyen haïtien à l'État. La métaphore du changement de logiciel mental paraît assez opportune car elle fait signe vers le développement d'une culture juridique partagée susceptible de repousser la corruption dans les marges. Elle postule au demeurant que l'économie de la corruption ne se soutient pas seulement du monopole, de la contrebande, des pratiques mafieuses, mais qu'elle se nourrit aussi, outre la faiblesse du système judiciaire, de la normalisation dans les esprits de ce type de comportement. Ce qui importe donc à notre sens, c'est le développement d'une masse critique qui permette aux bonnes pratiques de se reproduire en consacrant dans les mœurs, dans les mentalités, pour ainsi dire, le rejet des pratiques de corruption, d'une part, et le respect de la chose publique, d'autre part. En ce sens, j'oserais affirmer qu'il nous faut reconquérir l'honneur perdu de l'État. Oui, car en dépit de la globalisation, et même à cause de cette globalisation, l'invocation de l'État renvoie précisément à la République, à la chose commune, alors que la corruption en est, pour ainsi dire, sa maladie infantile, une pathologie impropre à l'idéal démocratique. C'est donc animé d'un tel esprit que, de concert avec l'ULCC, nous avons mûri le projet de ces 2 journées. Les 2 institutions croient fermement, en effet, que seul le développement d'un tissu critique est capable de favoriser le retrait progressif des pratiques de corruption. Les bonnes pratiques de gestion de la chose commune doivent s'incarner dans les habitudes pour se transformer en habitus, c'est-à-dire une disposition durable à reproduire les nouvelles pratiques parce qu'elles se seront incarnées dans un logiciel mental différent. C'est un plaisir d'être ici ce matin pour participer au lancement d'une nouvelle session de formation sur la lutte anticorruption. Cette fois avec le barreau de Port-au-Prince. Vous savez, la lutte anticorruption est un domaine prioritaire de l'appui canadien au secteur de la sécurité et de la justice en Haïti. Le fléau de la corruption est un enjeu fondamental qui empêche l'épanouissement de la société en contribuant non seulement à l'insécurité, mais aussi au développement socio-économique. En tant qu'avocat, vous êtes les yeux et les oreilles de vos concitoyens. Ne négligez surtout pas l'importance de votre rôle pour la prévention, la détection, la sanction et l'éradication de la corruption. Et cela commence par le maintien des plus hauts standards d'intégrité et de transparence dans votre propre pratique. La corruption, comme on connaît, représente une menace significative qui affaiblit nos institutions, érode la confiance publique et entrave notre développement économique. En tant qu'avocat, vous avez la responsabilité de promouvoir et maintenir les normes les plus élevées d'éthique et d'intégrité dans votre profession. Votre rôle est crucial, non seulement dans la prévention de la corruption, mais aussi dans la défense des droits des citoyens et la promotion de la justice. Vous êtes la voix du client, du citoyen, quand celui-ci n'en a plus. Cette formation a pour objectif de renforcer vos compétences dans l'identification, la dénonciation et la répression des actes de corruption.
Ensemble, nous allons explorer les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption, de la Convention interaméricaine contre la corruption, ainsi que d'autres instruments internationaux pertinents. Nous discuterons des meilleures pratiques pour mener des enquêtes, collecter des preuves, utiliser des techniques d'interrogatoire appropriées. En outre, nous examinerons le cadre juridique pertinent en Haïti, les défis liés à l'application de la loi et les pistes potentielles pour renforcer la lutte contre la corruption dans le pays. Dans l'objectif de faire reculer la corruption, l'unité de lutte contre la corruption multiplie ses approches visant à mieux équiper les acteurs judiciaires, notamment les avocats et les magistrats. L'UNCC se réjouit ce matin de l'organisation conjointe de cette session de formation au profit des avocates et des avocats du prestigieux barreau de Port-au-Prince, dont le dessein vise à rendre accessibles les connaissances spécialisées dans le domaine de la lutte contre la corruption, lequel domaine est si peu exploré par la doctrine juridique haïtienne. Cette persistance de vulgarisation, de formation, de sensibilisation qui est la nôtre porte en elle la prétention de transformer, comme l'a dit Maître Bessia, chaque haïtienne et chaque haïtien, indépendamment de son métier ou de sa profession, en un disciple anticorruption. Aujourd'hui, 9 juillet 2024, le barreau de Port-au-Prince, co-organisateur de cette importante activité, grâce à la fructueuse intercession du bâtonnier de l'ordre de cette juridiction, a le privilège d'accueillir la version scientifique de la parole anticorruption. Cette parole qui porte en elle les valeurs qui construisent les sociétés démocratiques, qui imposent le respect des lois de la République et qui exige enfin des sanctions en réponse aux atteintes à la confiance publique, sera prononcée par les acteurs les plus connectés avec la prévention, la détection et la répression de la corruption en Haïti, des spécialistes choisis avec soin. L'unité de lutte contre la corruption, pleinement consciente de son rôle et de ses attributions, décide d'insuffler sous mon administration une toute autre dynamique avec un accent prononcé sur la répression des actes de corruption à travers des enquêtes dont les résultats, que vous connaissez certainement, exposent le visage le plus désagréable et les conséquences les plus sévères de cette indignité qu'est la corruption. Il est temps d'admettre que la corruption est la conséquence directe de cette insécurité alimentaire aiguë qui boit près de 50% de la population haïtienne. Comment expliquer que notre pays soit classé en 2023 173e sur 180 pays les plus corrompus au monde? Haïti est également classé à la 109e place sur 116 pays dans l'indice de la faim dans le monde en 2022. Comment interpréter que dans les années précédentes, tout juste avant l'intervention pour le moins musclée des agents de l'ULCC en 2022, qu'au niveau des douanes haïtiennes, des pertes et recettes annuelles dues aux droits et taxes non perçues s'étaient élevées à hauteur de 184 millions à 440 millions de dollars américains. Ce tableau, très peu envieux, est fortement encouragé, malheureusement, par certains acteurs judiciaires. Les éléments et les chiffres sont clairs et restent très préoccupants. Sur 87 dossiers, rapports d'enquête soumis à la justice par l'ULCC entre 2006 et 2024 à la justice, bien sûr, dont 43 par mon administration, une seule condamnation a été prononcée. Pourquoi la justice se trouve dans un état d'hibernation totale devant les 112 requêtes transmises
pour défaut de déclaration de patrimoine au commissaire du gouvernement demandant la cessation de l'exercice des droits civils et politiques des contrevenants.